Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je continue avec tout ce qui est escalier, marche, etc. Et là donc cette va être la dernière partie de cette série de tutos. Ça va partir un peu, c'est le feu d'artifice, j'ai envie de dire, puisque on va voir comment créer des formes dans tous les sens. Vous voyez que donc j'ai fait des créations, puisque là le but c'était de créer. Donc créer parce que évidemment Blender c'est quand même un outil pour créer qui est génial. Donc là j'ai décliné mes marches ici, donc on peut imaginer par exemple ici que ça pourrait être les marches d'un château. Ici j'en ai fait une piscine, et ici vous voyez donc j'en ai fait carrément des masques, et j'ai même créé une scène, je vais vous faire voir. Donc on peut imaginer plein de choses. Par exemple là voilà j'ai imaginé une scène. Si vous regardez l'ensemble des marches ici, eh bien c'est ni plus ni moins la même chose. Le masque que j'ai créé là, ça pourrait être un masque tribal ou un truc dans ce genre là. Voilà, donc on va jouer encore une fois, cette fois-ci, sur les formes de l'escalier. Vous allez voir que pour faire tourner les marches, on a utilisé dernièrement une solution qui était d'utiliser l'outil faire tourner. Et maintenant je vais procéder différemment en utilisant donc un autre outil. Et puis je vais vous faire voir également comment simplifier les choses pour l'avoir très rapidement en imprimable. Donc ça va être tout ce que j'ai fait, c'est imprimable évidemment, hein, puisqu'on était dans une série d'escaliers imprimables. Voilà, donc je repars sur la version 2.93 de Blender, et comme j'ai fait précédemment, je vais rajouter un cube, hein, donc mèche, cube, là, ce cube je l'emmène en mode edit, je me mets en mode arrête, et ici je vais attraper cette arête, je vais mettre en vue de dessus, hein, pour déplacer GY, voilà, créer une courbe comme ça, vue de dessus, G et X, et voilà, je vais faire en sorte que ça fasse une figure géométrique d'ensemble carré, pour avoir donc les marches qui ont la même pente, hein, ou à peu près, G, Y, voilà. Je rajoute donc des boucles, hein, c'est donc un peu ce que j'ai fait dernièrement, hein, mais vous allez voir, on va faire les choses complètement différemment pour faire tourner les marches. Puisque je vais utiliser le biseau, évidemment, ça va être le biseau et en plus l'outil faire tourner. Donc je rajoute des boucles, je vais en rajouter 12. Hein. Donc si on regarde en bas à gauche de mon écran, lorsque je tourne la roulette de ma souris, vous voyez que les valeurs changent. Donc là je suis à 12, un clic gauche, deux clics gauche. Puis ensuite je vais faire comme j'ai fait précédemment, j'attrape Shift Alt, j'appuie en continu, un clic droit, et toutes les deux ici, voilà, toutes les deux boucles ici, je vais faire G, Z, je mets ça à plat comme ceci. Ensuite je vais sélectionner les faces, je vais commencer par sélectionner ici Shift Alt, un clic droit, tout ce qui est donc tourné vers le haut, ou qui est donc horizontal, en faisant donc S, Z, 0. Donc là évidemment, comme j'ai oublié encore une fois de cliquer sur origine individuelle, j'ai tout qui se met à 0. Alors S, Z, 0, voilà. Là je les ai remis à plat. Ensuite il va falloir les faire une par une pour avoir... En fait c'est la partie qui va être la plus longue à faire, c'est ça encore, c'est même pas long, mais bon. Là je vais faire donc une surface sur l'axe X, donc S, X, 0. Là, comme ça je les remets à plat. Ensuite je vais faire la même chose là, donc j'appuie sur Shift, je fais un clic droit et je vais faire S, Y, 0, hein, là, voilà. Et maintenant je vais supprimer tout ce que je ne vais pas avoir besoin, c'est-à-dire qu'ici il suffit de sélectionner ces vertices là, donc je les sélectionne tout, ces vertices là, je vais faire X, vertice, là, en fait, là, ça j'en ai pas besoin, X, vertice, voilà. Voilà, on a besoin de ça. Alors, pour faire tourner des marches, on a cette première solution. On a vu qu'on pouvait utiliser faire tourner, mais on peut également utiliser, il ne faut pas oublier, l'outil à biseauter. En faisant CTRL B, je peux donc faire ceci, et si je fais tourner la roulette de ma souris, évidemment, je crée des courbes. Là, faire attention à ne pas trop en rajouter quand même. Donc à partir de là, j'ai un coin. Si je l'agrandis, je peux évidemment avoir la même chose de l'autre côté. Mais je pourrais par exemple faire tourner dans l'autre sens. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser l'outil ici à faire tourner. Je sélectionne ce vertice-là,
je fais Shift, Shift S, curseur vers sélection, puis je sélectionne tout, toute la ligne qui est là, je vais me mettre en vue de dessus, et je vais faire tourner dans l'autre sens. Donc je clique sur l'outil à faire tourner, qui est ici, là, j'attrape ici, je me mets mon curseur de souris à l'intérieur du curseur 3D, et je déplace légèrement, comme ceci. Ensuite, je n'ai plus qu'à aller dans cette fenêtre qui vient d'apparaître, et là on voit qu'on a une valeur négative, et je vais mettre à la place de moins 64, qui n'est pas une valeur qui est bonne pour faire un angle, je vais être moins 90, là. Puis je clique dans la tête, un clic gauche, déjà j'ai fait une première rotation. J'obtiens ça. Maintenant je peux faire tourner de l'autre côté, j'attrape ici ce vertice-là, ici. D'ailleurs on peut commencer déjà à regarder si on a je fais M, je vais regarder si j'ai des doublons, by distance, vous voyez. Donc j'en ai 24, ce qui est normal, ce qui correspond ici aux angles. Hein. Après je sélectionne ce vertice-là, ici. Et puis, donc, je vais faire tourner dans l'autre côté, pardon. Je sélectionne plutôt celui-là, voilà. J'amène mon Shift S, mon curseur vers la sélection. Puis, je sélectionne toute cette ligne-là. Là, faire attention à pas... Là, voilà. Et ça, je vais le faire tourner. Et hop, là, voilà. Tout est sélectionné, voilà. Vue de dessus. Et pareil, je vais refaire une rotation, puisque l'outil à faire tourner est déjà en place. Ah, je n'ai pas fait la bonne sélection ici, j'ai oublié ce vertice. Il faudra que je fasse attention parce que là, j'ai peut-être bien des doublons. Voilà. Donc là, je reviens, je vais me remettre avec un angle à 90 degrés, 90, là, voilà. Je tape 90 là, voilà, un clic gauche. Ok. Donc là, je me retrouve avec ça. Si je fais donc maintenant je sélectionne tout, hein, je retire les doublons, je regarde, j'ai toujours 24 doublons. Voilà. Maintenant, j'en ai plus par contre. Ensuite, j'attrape donc cette ligne-là et je peux l'extruder. Donc là, il faut bien regarder ici s'il n'y a pas des éléments qui se chevauchent, hein, surtout, ça c'est important de bien regarder ça. Bon, là, jusqu'à maintenant, on dirait que c'est bon. Je vais faire extrude, un clic roulette et j'agrandis cette partie-là. Maintenant, j'ai une demi, j'ai envie de dire, une demi, peut-être ça pourrait être une piscine, ça pourrait être autre chose, mais je vais utiliser l'outil qui me permet de dupliquer cette partie-là de l'autre côté, directement. Alors, je pourrais utiliser, comme j'ai fait précédemment, hein, vous avez vu que je vous ai trouvé des combines, en fait, pas des combines, j'explique aussi comment on peut souder les éléments, ici en utilisant, donc, voilà, cet outil-là, hein, auto-merge, mais bon, cette fois-ci on va quand même changer un petit peu parce qu'il faut se promener, il faut que je me promène un petit peu partout dans l'interface de Blender, histoire pour ceux qui ont besoin d'apprendre, donc de les aider à comprendre comment ça fonctionne. Donc là je vais utiliser le miroir, donc un modificateur, voilà, modificateur miroir, je clique ici sur miroir, voilà, et là voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai un demi-escalier qui est venu se positionner. Sauf que si on regarde bien, je sélectionne tout. Cette partie-là n'est pas valide. Il faut que si je bouge l'ensemble, je fais un GX. Vous voyez que voilà, si je ramène comme ça, je vais pouvoir souder ces deux parties. Donc vous remarquerez peut-être que dans certains tutos, vous voyez des personnes qui mettent des emptis pour faire utiliser le miroir. Ce qui est... c'est pas une critique, mais bon, ça sert pas à grand chose en réalité. Lorsque vous êtes en mode objet et que vous déplacez la sélection, vous allez comprendre tout de suite où vous allez pouvoir souder les éléments. Et pour les souder, c'est simple. Alors, vous cliquez sur troncature. Alors c'est bien quand on fait de la sculpture par exemple, mais là, pour faire des objets comme ça, bon, l'empty ne sert pas à grand chose. Hein. Puisque l'axe, de toute façon, vous l'avez, l'axe central, il est n'importe comment, de toute façon au milieu des deux pièces. Si je fais un GX et que j'approche les éléments, eh bien, un clic gauche, je libère. Et maintenant, si j'essaie de bouger à nouveau l'objet ici et que je fais un GX à nouveau, eh bien, ils sont soudés. Vous voyez, ils sont soudés. Parce que j'ai cliqué sur troncature ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais garder ça, par exemple, et je vais appliquer tout de suite l'effet de miroir là. Je vais l'appliquer, puisque j'ai rien d'autre à particulier à rajouter.
je clique sur la petite flèche qui est là, et je fais appliquer. Voilà. À partir de là, quand je retourne en mode edit, j'ai donc bien mon ensemble. Je peux contrôler que l'ensemble, que les faces, l'orientation des faces est bonne. Donc là, je vais le contrôler avec mon, voilà, avec mon menu favori. Hein. Et maintenant, je vais pouvoir fermer les surfaces. Vous allez voir que, en fermant les surfaces, alors là, on voit bien les faces intérieures, les faces extérieures qui sont en bleu. Voilà, donc ça, je vais décocher ça. Je retourne en mode edit. Et puis, je vais fermer ça comme ça, regardez. Je sélectionne le vertice qui est à la pointe qui est là. Puis, je vais sélectionner le vertice Shift, celui qui est à la pointe ici. Il ne faut pas se tromper. Je ferme. Puis, maintenant, ça me permet de sélectionner tout le tour ici. Donc, j'ai fait Alt, un clic droit. Je referme à nouveau. Donc là, j'obtiens ça. Ensuite, j'attrape le vertice qui est là et le vertice qui est là-bas à la pointe. Je fais F pour fermer. Puis, je sélectionne tout le tour. Ici. Hop là, voilà. Là, c'est pareil, je vais fermer. En dessous, je vais faire pareil, je vais fermer le dessous. Là, F, fermer. Et maintenant, on va contrôler que cet ensemble est bien imprimable, pour ceux qui en douteraient. Donc voilà, je clique sur N, 3D Print, tout vérifier, et on voit que tout est à 0. Donc je pourrais directement imprimer cette forme-là. Je peux maintenant, alors moi je me suis amusé après à faire tout un tas de choses. Si je veux faire une piscine, je vais agrandir ça en faisant G, Y, ici par exemple, là. Je vais prendre par exemple la surface qui est au-dessus, puis je vais faire, alors là il faut se méfier quand même parce que on peut avoir des surprises lorsqu'on fait des faces internes en faisant donc I comme ceci. Vous avez, il faut faire attention. Alors, je vais en profiter tiens, pour faire voir ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque je fais des faces internes, je fais I. Donc voilà, je bouge ma souris et regardez ce qui se passe sur l'angle ici. Je recommence I. Vous allez avoir un moment des faces qui vont se croiser. Vous voyez, je réduis et bim. Et là, on a une inversion ici, là. On a une face noire, et ça, il ne faut pas que ça arrive, parce que ça veut dire que simplement que l'arête qui est située ici est passée par-dessus l'arête qui est située ici. Donc on a en fait des faces qui se chevauchent. Donc il faut faire attention quand on fait une face interne à ne pas avoir ce genre de problème. Donc il va falloir faire le tour et bien regarder qu'on n'a pas ce souci quelque part. Donc là c'est dans le cas où je ferais une piscine, hein, par exemple. Voilà. Donc là, je ferai évidemment extrude, là. Et puis je ferai attention de ne pas passer à travers GZ. Là, je me mets en dessous, comme ça je suis sûr de ne pas passer à travers. Donc évidemment, si on devait modéliser une piscine, on n'oublierait pas la sécurité de la piscine, avec les angles arrondis évidemment, puisque ça pourrait être très dangereux, une piscine qui a des angles saillants. Donc là, je fais des CTRL B. Là, voilà. Je fais des arrondis pour faire une piscine. Mais vous allez voir, on va aussi... Les marches, elles sont très abruptes, là. On va les étaler, on va s'amuser à étaler ces marches. Donc là, je vais faire des bords arrondis ici. CTRL B aussi, je fais des biseaux sur les bords ici. Voilà, bon, on imagine que c'est une piscine. Hein. Maintenant, si on regarde les marches ici, bon, je vais me remettre ici. En mode edit, voilà. Si on regarde les marches ici, si je voulais par exemple faire en sorte qu'elles soient quand même un peu plus larges, est-ce que c'est possible de le faire? Si je me mets dans le mode objet et que j'utilise ici cet outil-là, et que je fais ça, vous allez voir, regardez les marches, là elles se sont étalées, et là c'est pareil, elles se sont étalées. Là. C'est un moyen de revoir la forme des marches. Puis si je reviens si je resélectionne tout et que je fais surface, eh bien les marches sont plus larges. Maintenant je pourrais, si j'arrivais à les saisir complètement, j'aurais pu les étaler avant d'ailleurs. Je pourrais par exemple, si tiens, une chose que je pourrais faire, c'est prendre les marches de devant ici. Bon, je rappelle que je n'ai pas fait de choses particulières pour les tutos. Hein. Là, je suis exactement dans la même condition que quand je suis en train de m'amuser avec Blender pour essayer de faire des choses, pour essayer de créer quelque chose, quoi. Hein. Donc là, je n'ai rien préparé, mais imaginez
que voilà, je suis en train de créer quelque chose et je vais trouver des solutions à chaque fois pour venir modifier l'aspect de mes marches. Voilà, là j'ai décidé que ces marches-là seraient plus larges que les autres. Alors je vais tenter de faire une chose, d'utiliser un outil, celui-là, et je vais faire ça. Alors ce qui se passe là, on voit plein de traces noires d'ailleurs, simplement parce qu'il y a des faces qui passent les unes par-dessus les autres, donc je vais être obligé de déplacer ce que je viens de faire. Je les ai bien agrandis, mais je suis obligé de les déplacer en faisant un G, Y. Là, pour venir les remettre en place ici, et venir retrouver un bord G, Y, voilà, pour venir retrouver un bord ici, qui soit bien, qui est le bon angle. Voilà, j'ai agrandi ma marche. Donc on peut imaginer toutes sortes de choses. Hein. Tiens, je m'aperçois que là, finalement, il y a une partie qui a été ouverte. Tiens, on va voir si je peux corriger ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi j'ai ça? J'ai ça des deux côtés, non? Oui. Je reviens en arrière, donc forcément, ça veut dire que dans ma sélection, il y avait un manque, là. Donc je vais resélectionner tout ça. Et je vais refaire la même chose. Là. Voilà, quand il vous arrive des choses comme ça, il faut juste trouver une solution. Hein. Voilà, bien regarder. Donc voilà, en fait, il faut surtout bien contrôler ce qu'on a sélectionné. Hein. Je le dis souvent pourtant, mais j'applique pas forcément toujours. Voilà, donc là, toutes les pièces sont bien sélectionnées. Je peux donc parfaitement, je pourrais carrément faire un GY tout de suite. Puis voilà, les étaler comme ça et revenir. GY, hop là, CTRL Z, G, Y, aïe, qu'est-ce que j'ai fichu? Là, GY, voilà. J'ai fait le contraire tout simplement. Hein. Je ramène ça là, voilà. Hein. Je contrôle évidemment que tout est toujours... Alors, tiens, voilà, il est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des faces qui sont plus plates ici, des faces qui sont trop petites là, donc celle-là, elle est trop petite, et des faces qui sont pas plates. Alors, où sont les faces qui sont pas plates? Je fais Alt Z, je vais contrôler ça en mettant en mode transparent, et regardez où j'ai des faces pas plates. Et pourquoi j'ai des faces pas plates? Eh bien, elles sont là. Elles sont pas plates, ben oui, alors vous allez vite comprendre pourquoi elles sont pas plates. Là, voilà pourquoi elles sont pas plates, tout simplement parce que là, elles sont pas positionnées comme il faudrait. Celle-là, il va falloir que je la déplace en faisant un G. Il faut que je retrouve un angle ici à plat, donc je vais faire un GX, c'est un GX, oui, GX. Je vais revenir ici, la remettre comme ceci. Puis celle-là, pareil, GX. Alors je ferais mieux de faire peut-être double G. Ouais, double G. Double G, je vais réétaler ça. Et voilà, là je dois avoir tout simplement une courbe. Normalement, ça devrait, double G, revenir un peu mieux. Voilà, j'ai pas tout cassé, j'ai retravaillé le truc. Alors donc de l'autre côté, je pense que c'est la même chose. Voilà. Donc là, je vais faire un GX. Je viens le ramener en GX. Je répare mon truc, hein, là. Et après, je vais faire tout simplement double G pour faire glisser les arêtes. Voilà. Normalement, on va voir que ça devrait, je pense, double G. Après, pour peaufiner, il y a un truc qui est simple. Hein. Pour venir, on sélectionne une arête ici, Shift, on sélectionne celle qui est au bout ici. On les sélectionne toutes. Puis il y a la boîte à outils, la merveilleuse boîte à outils Look Tool, qui permet, donc lorsqu'on va dans Look Tool ici, de régler les espaces, voilà,
Donc je me retrouve ici avec des espaces qui sont corrects. Et ça aussi, réparer son maillage. Voilà, je remets ça ici. Alors là, je vais faire un double G, je vais faire glisser pour remettre ça bien. Je sélectionne ensuite ça et la boîte à outils Loop Tool. Et je vais aller chercher donc espace. Voilà, pour avoir les mêmes espaces. Maintenant, je vais tout contrôler et puis voilà. Donc maintenant, je n'ai plus que problème de petites faces. Faces qui sont trop petites. Alors ça, c'est un truc qu'on gère. Suivant les imprimantes, franchement là je n'irai pas forcément chercher pourquoi j'ai ce problème. La machine, normalement votre imprimante règle ce genre de problème. Mais là tiens, je vais peut-être faire ça tout simplement. Retirer cette arête ici en faisant X dissoudre les arêtes, voilà, et peut-être que ça va régler, voilà, tout simplement ça règle le problème. Donc là on voit bien que mon ensemble ici est imprimable. Allez, je vais repartir sur autre chose. Qu'est-ce que j'aurais pu faire J'aurais pu faire toutes sortes d'angles en fait. Hein. Là c'est pareil, je pourrais reprendre aussi les angles ici, hein, parce que là on ne peut pas avoir. Si je retire tous les doublons, ici je vais retirer, voir, on ne sait jamais. Donc j'ai 0 doublon, donc c'est bon. Je peux par exemple attraper cette arête là et également celle qui est de l'autre côté, hein, pour pas avoir des bords saillants. D'ailleurs, je vois que cette face n'est pas à plat ici, donc je vais faire un truc bien, hein, je vais faire S, c'est du peaufinage, donc SY0, là, voilà, hein, histoire que ça soit bien à plat. J'attrape donc cette arête-là, voilà, puis celle-là, CTRL B, et voilà, je fais un biseau également ici. Donc là c'est pareil, il faut que je fasse attention à ne pas dépasser ce que je dois. Donc là ça tombe bien parce que là ça ne dépasse pas systématiquement. Et voilà, j'ai refait les bords. Je recontrôle en cas où. Là, tout est bien. Ma piscine est imprimable. Pour ce qui est des escaliers, donc les escaliers du château, je vais vous en refaire un autre. Donc avec une forme plus évasée ici. Voilà, donc entre temps j'ai coupé la vidéo et j'ai refait un cube, histoire de ne pas perdre du temps pour rien. Donc je peux maintenant réétaler les marches, on le voit ici. Hein. Voilà, si je fais ça ou ça, hein. Je vais avoir des plus ou moins larges marches. Et donc je vais attraper ici cette face-là. Alors là, je vais faire carrément autrement. Mode vertice. Donc déjà moi l'édite, hein, je sélectionne donc cet ensemble de vertices là. Donc voilà, je le sélectionne ici. Je fais donc extrude, un clic roulette, comme ceci. Puis je vais déplacer cet ensemble ici, mais je vais désélectionner. Moi ici je vais désélectionner ça, celui-là. Celui-là, quoique non. Si je le déplace, je vais déplacer ça carrément en faisant un GY. Voilà, GY, comme ceci. Puis ensuite, extrude. Là. Et là, je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait, donc des biseaux. Sauf que là, je recommence. Je vais utiliser donc l'effet de miroir. Voilà, donc je passe en mode, je resélectionne tout A, G, X, je déplace. Ici, troncature, G, GX, encore une fois, voilà, je viens souder l'ensemble. Là, je remets en mode objet, je vais appliquer, voilà. Et là, les courbes, je vais les travailler, ben voilà, comme ça. Donc je sélectionne cette arête-là, celle-là. Là, je vais faire donc du biseau, CTRL B. Là. Donc attention à ne pas aller trop loin, évidemment. Une fois de plus. Hein. Là. Là, c'est pareil. Après, je travaille cela. CTRL B. Là, je suis peut-être... j'aurais peut-être dû... je vais revenir en arrière, faire
les faire un peu moins importantes. Voilà, comme ça, ça me permet ici d'aller faire des courbes plus douces, là, et ensuite ici. Alors, on pourrait laisser ça, hein, pourquoi pas. Là. Et voilà, l'escalier du château, n'est-ce pas? Et bien pareil, je vais attraper ce vertice-là. Hein. Donc là, c'est très simple. Hein. Puis après, ben, je peux faire aussi les bords des marches. Hein. Donc je ferme, puis je sélectionne tout. Je regarde si j'ai bien sélectionné, oui c'est bon. F, je ferme là. Puis ce vertice-là, celui-là, F, puis le tour. Fermé. Voilà, on va contrôler qu'on a. Donc là, on a des marges très larges. On va contrôler que tout ça est toujours bien imprimable. Donc voilà. Alors voilà, petit problème. Pourquoi j'ai maintenant manifold, j'ai pas fermé le dessous. Donc bon voilà, simplement c'est ouvert. Si je faisais, tiens, on va s'amuser, on va rendre manifold. Ici, je vais donc dans nettoyer et rendre manifold. Et voilà, ça a fermé. Maintenant, si je fais tout vérifier, ben, tout est dans l'ordre, 0. Et ça on peut se servir avec ça. J'ai déjà expliqué donc dans un des derniers tutos que j'ai fait. Ça peut être intéressant pour fermer les surfaces rapidement, sans se casser la tête. Bon, ben maintenant, on peut s'amuser à faire les bords des marches. Hein. On va biseauter les bords des marches. Je me mets en mode ici, en mode arête. Hein. Donc là, je désélectionne cette arête-là, bien sûr. Puis là, je vais sélectionner toutes les arêtes qui sont là. Et voilà, on va faire des bordures de marche. Alors, je pourrais les ressortir. Tiens, il y a un truc que j'ai pas encore essayé de faire. Par exemple, imaginons que je fais un biseau. CTRL B, mais simple. Donc avec une seule, avec deux. Alors, je vais me zoomer un peu. Voilà. Avec simplement CTRL B, là. Donc avec très peu de... Juste avec ça, voilà. Maintenant, je vais utiliser l'outil ici à extruder. Je vais extruder sur les normales. Voilà. Extruder sur les normales, ça va me donner quoi? Ça va me donner normalement des bords de marche, normalement. Ah non, oui, ben forcément, comme c'est incliné, ça ne me donne pas des... Bon, alors une chose qui est simple, je vais juste faire extruder ici en faisant Alt. Oui, en faisant donc Alt E. Extruder face, alors individuel, extruder les faces. On va essayer d'extruder les faces très légèrement. Là. Je repars en hauteur, mais c'est normal. Donc après, l'idéal, ben, tout simplement, c'est d'abaisser l'ensemble. Voilà, de venir le remettre comme ça. Et là, je devrais avoir des bords, normalement. J'ai bien des bords. Je vais juste accentuer les biseaux pour voir. Non, ça le fait pas. Je reviens en arrière. C'est pas ce que je voulais faire. Allez, je refais un biseau. Là. Et je pense que même, c'est même pas le biseau qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute des boucles. Ouais. Non, pour avoir des bords à plat, je rajoute des boucles. CTRL R. Là, après je vais toutes les attraper et je vais toutes les remonter. Pour avoir des bords bien plats. Voilà. J'attrape mes boucles. Ici. Voilà, je vais faire des bords de marche. Je remonte ici, donc G, Z. Ah, alors là, on voit comme que les marches ne sont pas à la même hauteur. Exactement. Surtout celle du bas, d'ailleurs. Uniquement même celle du bas. Parce que je l'ai fait plus longue. Donc je vais la bouger après. Hein, G, Z. Je la bouge. Je la remets au même niveau que les autres. Voilà. Je sélectionne maintenant les faces. Là. Et cette fois-ci, comme il n'y a pas d'inclinaison, lorsque je vais utiliser l'outil à extruder,
ben, ça va s'extruder bien comme il faut dans l'axe. Alors je regarde bien, ça j'en ai pas besoin. Voilà. Et normalement, si je fais Alt E, extruder le long des normales, ben, les normales comme elles sont comme il faut, ben voilà. J'ai réussi à faire des bords de marche. Là. On les voit. Là. Voilà. Que je pourrais maintenant même biseauter. Mais pour les biseauter, l'idéal, ce serait quand même que je ne sélectionne pas les arêtes qui sont au milieu ici. Et pour retirer les arêtes du milieu, on se met en mode arête là. Puis vous faites Shift, Ctrl, Alt et vous faites un clic droit sur une arête. Comme ça, vous n'avez que les bords. Ce qui va éviter évidemment d'avoir une surcharge de poids si je voulais biseauter les... Voilà. J'appuie continue, en continu, Shift, Alt, Ctrl, hein. Voilà, un clé. Et je retire comme ça tous les arêtes d'un seul coup. Toutes les arêtes verticales. Hein. Et voilà, maintenant si je fais des bords, je fais CTRL B, un biseau. Je peux biseauter mes marches. Et on le voit ici, voilà, j'ai des petits bords. Je vais adoucir évidemment. Lisser, ombrage lissé. Je sélectionne bien sûr. Ça sera mieux, ombrage lissé. Puis ici je clique sur cette icône là. Et je vais donc aller chercher normal, auto lissé, voilà. Maintenant je vais contrôler que mon escalier est toujours bon. Ce qui n'est pas certain, mais on va le savoir, bah oui, tout est bon. Donc là, la valeur qu'on a là, c'est toutes les faces qui donnent vers le sol, en fait, vers le bas. Donc là, j'ai 1000, si je me remets comme ça, eh bien j'ai 1000 faces qui donnent vers le bas, 1093 faces, voilà. Voilà. Et puis après, on peut donner une couleur. Nouveau. Spéculaire, j'augmente un peu. Luminosité, je mets à 0. Et puis voilà, je me mets dans ce mode là. Et ça brille comme un sous-neuf. Voilà. Notre escalier, qu'on peut toujours modifier aussi. Hein. Alors moi je me suis amusé à faire un masque, pour ceux qui voudraient faire un masque, une sorte de masque tribal. Moi je me mets en mode transparent. J'ai fait ça tout simplement. J'ai agrandi ici pour faire mon masque avec cet outil là. Puis j'ai extrudé. Puis j'ai agrandi. Puis j'ai tout sélectionné. Et j'ai réduit comme ceci. Et là j'ai fait des yeux. On peut faire des yeux en rajoutant des boucles. Par exemple. Jouer avec les couleurs. C'est là qu'on voit donc l'intérêt évidemment d'essayer de créer des choses. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais bon, pour moi, on fait travailler son imagination. Nouveau. Là, je vais mettre du noir. Je vais assigner là. Voir ce que ça donne dans le mode rendu. Pourquoi pas. Allez, je vais arrondir les coins. Donc là, je fais Shift CTRL B. Là. Alors oui, alors là, ça ne veut pas me prendre comme il faut, normal. Normal, puisque les angles ont des
ont des degrés qui sont différents, donc je me retrouve avec, voilà, donc bon, c'est pas grave. C'est histoire de faire voir hein, qu'on peut faire plein de choses ici, voilà, sélectionner. Moi j'ai sélectionné ces faces-là, je les ai colorées en noir, voilà, assigné. Puis j'ai utilisé, voilà, j'ai agrandi un peu, comme ceci ou comme ceci. Enfin là on voit bien que ça va pas, là, CTRL Z. Voilà, je désélectionne cette face-là, ce sera mieux. Voilà, on peut imaginer n'importe quoi. Puis là j'ai une sorte de masque. Voilà, si je mets le noir ici, pareil. Voilà, je sélectionne ça, assigné, voilà. Je me mets en vue de dessus, et puis voilà, j'ai une sorte de masque. Hein. Je vais mettre le noir en brillant, histoire qu'on voie bien ce que ça donne. Spéculaire, paf. Pas trop non plus, sinon c'est pas... Un peu plus de rugosité. Et puis on va aller voir ce que ça donne avec de l'éclairage, par exemple. Voilà, je vais aller choisir un éclairage. Donc je mets mon truc debout, X90, voilà, vue 1. Ou vue dessus, je vais l'agrandir, l'élargir, mais comme ceci, il donne du volume, pourquoi pas. Puis je vais aller voir ce que ça donne si je mets un éclairage là-dessus. Donc mon curseur Shift S, curseur vers sélection, pour venir mettre le curseur pile poil sur l'objet. Puis je vais chercher donc soit une lampe, soit je vais mettre une zone ici, GZ. Voilà. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis une zone là. Si, c'est une zone. Surface. Où est ma zone? Voilà, je l'agrandis, je me disais aussi. Donc j'ai fait une surface, voilà. Et maintenant je vais mettre dans le mode rendu et je vais tout de suite mettre ici, on va dire 5000 pour voir ce que ça donne. Là, donc là carrément 8000. Bon alors allez, on va mettre 50 000. Hein. Là, voilà. 80 000, je pense que voilà, ça devrait passer. Bah là, parce que l'objet est grand. Hein. Alors, G, Y, R, X. Puis là, je vais mettre une lampe en dessous pour voir. Je vais chercher une petite lampe, ajouter une lampe, je vais mettre une lampe rouge, un point, GZ, je descends. Hein. Où est ma lampe? Ah ben évidemment. Je la supprime, je resélectionne mon objet, Shift S, curseur vers sélection, je rajoute ma petite lampe, voilà, mon point en fait, voilà, G et Z, je la baisse, et je vais lui mettre du rouge et un peu de force, et on va voir ce que ça donne. Alors là, on va mettre 500, G, Y, G, là, je le sélectionne. Je disais donc G, Z, le rayon, je vais agrandir le rayon. Voilà, je mets pas de couleur, histoire de... Hein. Et je vais me mettre dans le bon mode, d'ailleurs, je vais me mettre dans le mode Eevee, on verra mieux comme ça. Eevee, ça permet de... Je vais l'adoucir également. Objet lissé. Auto lissé, c'est bon. Ok. Ensuite, occlusion ambiante bloom, screen et réflexion.
Et voilà. J'ai une sorte de masque un peu bizarre. Après, il faut travailler l'éclairage, il faut travailler, voilà. Hein. Oui, ça serait mieux. Et puis retravailler les formes. Hein. Là par exemple, bon, je vois que moi je trouverais ça un petit peu large là-haut, donc j'irai transformer ça. Donc mode transparent, je sélectionne tout ça. Tiens, bah voilà. Une chose amusante. Et d'un seul coup, ça va se transformer. Extrude. Surface. Amusant, non? Et voilà un logo, par exemple. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous laisse donc avec donc là, voilà, c'était en fait hein, vraiment je m'arrête là hein, avec les escaliers. Je passe à autre chose. Je pense qu'on a vu pas mal de trucs là avec cette série. Pour ceux qui sont intéressés donc par tous ces sujets là. Tiens, je m'aperçois avant de finir que je ferais bien une petite chose sympa. Ici, en sélectionnant Shift, Ctrl, Alt, un clic droit, les arêtes qui font le tour là. Je recommence, pour qu'on voit bien. Là, et ici. Là, voilà. Ctrl B, je pourrais faire des biseaux là aussi. Voilà, j'arrondis les yeux. Et là, j'ai un personnage extraordinaire. Voilà. Merci à tous. Et puis, prochainement, bah, je vais chercher un sujet. Donc, je rappelle hein, que je vais repasser sur la gratouille et puis faire des tutos pour la guitare. Là, je vais refaire ça, je pense, demain. Pour ceux qui veulent jouer de la guitare, je repars sur les tutos pour la guitare. Voilà, merci.